à tous les gens que je vois sur les réseaux qui sont en train de devenir antisémites et racistes. Parce que les Blancs sont attaqués dans la rue, dans leur pays, à la télé, de mille manières. Ils veulent devenir une tribu blanche et avoir le droit, comme les autres tribus, noirs, arabes, bruns, indiens, juifs, etc., de se défendre contre les attaques. Alors je comprends le principe. Les autres sont des tribus et ils ont le droit de se défendre et pas nous, c'est injuste. C'est vrai. Mais ils confondent blanc et occidental. Ils confondent la couleur de la peau avec le fait d'être des tribus. En fait, la couleur de la peau, c'est géographique. Si des blancs vont en Afrique et qu'ils y restent suffisamment longtemps, ils vont devenir noirs. Si des noirs viennent en Suède et qu'ils y restent suffisamment longtemps, ils vont devenir suédois, blancs. Parce que c'est une question de soleil, de mélanine. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je confonds toujours avec la mélatonine. Et au bout d'un certain nombre de, peut-être siècles, de toute façon, la couleur, elle va devenir dépendante du territoire dans lequel on est. Ça n'a rien de vraiment fondamental, quoi. C'est pas ça qui va changer qui on est, ce qu'on fait et notre culture. C'est une adaptation. Et de même, les religions. Il y a des religions traditionnelles en Afrique, la religion musulmane plutôt dans les pays arabes, des religions asiatiques un peu autour de l'hindouisme et du bouddhisme, la religion chrétienne qui est multiple aussi avec les protestants, les mormons, les orthodoxes, les chrétiens, etc. Les juifs qui ont aussi une multiplicité de façons de comprendre leur religion. Je dirais presque qu'il y en a une par juif parce qu'ils étudient beaucoup et ils se laissent énormément de liberté et ils ne suppriment rien. Les catholiques, quand on voit que quelqu'un est en train de partir dans l'ésotérisme, dans la gnose, dans l'intégrisme, dans je sais pas quel schisme, d'ailleurs on appelle ça des schismes, le pape décrète que là, il y a une limite et que c'est plus catholique, par exemple. Ou que c'est plus chrétien, peut-être, je sais pas. Peut-être ça reste chrétien, mais il y a une délimitation autour de ce qui est catholique ou orthodoxe, et le reste, on détermine qu'il y a un danger, que d'enlever tel grand principe ou de rajouter tel autre, ça va dériver. Et en général, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'il y a eu une hérésie. C'est quelqu'un qui avait enlevé un principe ou rajouté un autre, et la totalité du groupe religieux s'est mis à péricliter dans des trucs soit mauvais, soit ne plus exister, quoi. Donc ma thèse, c'est que c'est pas une question de peau, c'est pas une question même de culture ancestrale ou historique. C'est pas une question ni géographique, ni d'origine ethnique, même si le fait de dire qu'il y a ou non des races ou de les appeler des ethnies, pour moi, c'est pas gênant. Du moment qu'on arrive à se reproduire ensemble, on est humain, et on y arrive apparemment pas mal. Donc, il n'y a pas un groupe humain qui serait le bon et les autres groupes humains qui seraient mauvais. Si on fait ça, on devient comme les sionistes, à dire qu'on est choisi par Dieu, qu'on a un ADN supérieur, qu'on est plus intelligent, la preuve, on est capable de faire telle et telle chose, et les autres, ben ça devient du bétail, des goïms. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire, et c'est le truc que font les pharisiens dans la Bible, qui deviennent pharisiens après, dans les 2000 ans de judaïsme, on va dire, sans accepter Jésus comme leur Messie. Mais c'est ce que nous aussi, on est en danger de devenir en tant que chrétiens. On peut devenir des pharisiens chrétiens qui vont dire « Moi, j'ai coché toutes les cases, j'ai fait tout comme il faut, je suis plus intelligent, je suis meilleur que les autres. Les autres, ils sont mauvais, ils vont aller en enfer, bien fait pour eux. Les autres, c'est du bétail, les autres, c'est des imbéciles. » C'est quelque chose de très dangereux. En fait, à l'origine de ça, il y a une erreur fondamentale. C'est de se considérer comme une tribu blanche ou une tribu chrétienne, ou pour les juifs, une tribu sioniste. En fait, Dieu nous a donné l'évangile, après la Bible,
ce sont des listes de grands principes qui nous donnent le cœur de Dieu pour l'humanité d'une part, et puis des principes précis pour les gens qui sont peut-être plus mentales et moins dans l'émotion, et qui vont pas forcément comprendre la psychologie de Dieu, mais qui vont savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est permis. Et ça commence par les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, tu ne voleras pas, tu mentiras pas, tu t'occupes de tes parents quand ils sont âgés, et tu parles pas faussement au nom de Dieu. Et il y a un seul Dieu. Chaque peuple n'a pas un Dieu différent qui doit se battre. Il y en a un seul, et il s'occupe de la totalité de l'humanité. Et tous ces grands principes, en fait, c'est ce qu'on appelle l'Église catholique. C'est ce que Jésus est venu accomplir, terminer, en nous donnant aussi la croix, c'est-à-dire de penser aux autres plus qu'à nous, et d'accepter de souffrir parfois pour pas faire du mal aux autres, ou pour leur faire du bien. Et donc, il y a un genre de chapeau sur la totalité de la Bible, mais que certains juifs avaient déjà compris avec certains prophètes. Et à partir de Jésus, et puis à partir du début de la Bible de toute façon, mais surtout avec Jésus, on a créé l'Occident chrétien. Alors on a intégré tout ce qui était bon dans l'humanité, la sagesse grecque, les sagesses anciennes, les connaissances techniques, etc. On n'est pas allergique à ce qu'il y a de bien ailleurs. Mais on a créé une sorte de sagesse chrétienne, un art de vivre chrétien, dans lequel, contrairement aux tribus, on n'est pas géré par la loi du plus fort, on n'est pas géré par un patriarche d'une famille qui a grandi et qui est devenue nombreuse et qui va pouvoir attaquer la famille d'à côté pour lui piquer ce qu'elle a fabriqué et qui va pouvoir être de plus en plus riche et de plus en plus forte, avoir des armes, attaquer de plus en plus d'autres tribus et prouver sa valeur par la force et par la violence et par la contrainte. Dieu ne veut pas ça. Et ça, effectivement, c'est ce qui se passe dans le bétail. Dans un troupeau d'étalons, les 2 étalons se battent et celui qui est le plus fort va garder le troupeau. C'est quelque chose qui n'est pas chrétien et que Dieu ne souhaite pas. C'est quelque chose qui est naturel, qui est instinctif. Pour se protéger, on est dans une famille, on essaye de se protéger en groupe parce qu'il y a de l'amour dans cette famille. Par contre, il n'y a pas l'amour pour l'ennemi en face, pour la tribu des autres. Donc, quoi que fasse notre frère, notre sœur, notre mère, même s'ils font un truc pas bien, on va les protéger, on va dire que ça va. Et quoi que fasse l'ennemi en face qu'on connaît pas, qui parle une autre langue, qu'on n'a jamais vue et qui nous a peut-être déjà attaqué dans le passé, quoi qu'il fasse, ça va être mal. On va pas analyser moralement ce qu'il fait, on va l'attaquer ou le critiquer et il va avoir tort. C'est une loi tribale, on protège la tribu parce que c'est elle qui nous permet de vivre et c'est nécessaire à notre survie. Mais ce que l'Évangile nous a donné, nous apprend, et la Bible d'une certaine façon aussi, dans son entièreté, c'est que on n'est plus une tribu. On a une loi qui est donnée par Dieu et qui est universelle. Église catholique, catholique ça veut dire universel. C'est-à-dire que cette loi, on peut la donner à d'autres personnes, elle marche pour tout le monde, et Dieu a voulu, il nous a demandé d'aller le partager avec le monde entier. Dans un premier temps, les Juifs, ils l'ont vécu à l'intérieur de leur peuple en se protégeant du monde. Et le monde n'arrêtait pas de les attaquer, c'est pas eux qui attaquaient le monde. Quand quelqu'un les attaquait, ils avaient le droit de se défendre. Mais Dieu leur disait pas d'aller attaquer les autres pour grossir. Ils sont restés une petite tribu de la même taille que les autres tribus, mais qui a traversé toute l'Antiquité sans jamais être détruite. Parce qu'ils avaient cette loi donnée par Dieu qui permettait aux gens de vivre bien dans cette tribu, sans attaquer les autres, et Dieu voulait là-dedans accueillir Jésus, qui lui allait donner le top de départ pour qu'on amène cette façon de vivre au monde entier. C'est un peu la reine de Saba qui vient voir Salomon et qui dit « Waouh, c'est super votre truc, comment on peut faire pour être comme vous ?» C'est un peu comme le serviteur éthiopien qui vient voir un prophète qui lui demande d'être guéri et il est guéri en faisant un truc tout à fait étrange d'ailleurs. Et du coup, il revient et il veut emmener chez lui de la terre de ce pays et adopter le Dieu de ce pays.
Donc c'était déjà en germe dans la Bible, et le problème des sionistes aujourd'hui, c'est qu'ils ont supprimé ça. Ce qui était en germe, c'était qu'on devait, et c'est le rôle du Messie, de Jésus, en tout cas c'est ce qu'il a fait avec l'Évangile, on devait apporter au monde entier ces grands principes qui permettent de devenir non pas des tribus qui s'entretuent, mais un peuple tout entier qui obéit à une loi de Dieu qui fonctionne pour tout le monde, qui permet à tout le monde de survivre librement, sans avoir besoin tout le temps de s'attaquer les uns les autres ou de se défendre contre d'autres. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette loi qui permet de ne pas être une tribu? Ben déjà, tu ne voleras pas. Tu vas pas aller attaquer ceux d'à côté pour leur prendre ce qu'ils ont cultivé. Du coup, si tout le monde fait ça, plus personne ne se fait attaquer pour voler le fruit de notre travail. Tu ne tueras pas. Ben, si les autres ne nous tuent pas, on va survivre sans avoir besoin de se défendre. Mais très profondément inscrit, alors bien sûr, il y a, tu ne parleras pas faussement au nom de Dieu. Tu vas pas raconter, inventer des espèces de cultes pour que les gens t'obéissent en croyant que c'est Dieu qui leur dit de faire ça. Il faut que chacun écoute la voix de Dieu dans sa conscience. Dieu est unique, c'est-à-dire il n'y a pas les autres avec leur Dieu qui va se battre contre nous avec notre Dieu, et les deux dieux, s'il y en a un qui est plus fort ou qui est plus faible, il va perdre, donc notre tribu va avoir gagné. Il y a un seul Dieu, il veut que les deux tribus vivent en paix. Mais au cœur de ça, tout au cœur de ça, à mon avis, à mon sens, parce que je suis une femme aussi, il y a tu ne violeras pas. C'est-à-dire, tu prendras pas la femme de ton prochain, tu choisiras une femme et, une fois que tu l'auras choisie, tu resteras avec elle et tu éduqueras tes enfants. Et le fait de ne pas prendre la femme de son voisin, c'est aussi pas prendre une femme qui ne nous est pas destinée. C'est aussi choisir minutieusement la femme qu'on va prendre. Et là-dedans, comment on la choisit? Eh ben, pas par la violence, mais par l'amour. Et après, on s'engage avec elle. Et même si l'amour était peut-être pas là au départ dans des mariages arrangés antiques, essayer de l'aimer, lui permettre de nous aimer, notamment en la tapant pas, et surtout en la violant pas, en la violentant pas. C'est-à-dire que il y a un principe au cœur de tout ça qui, à mon avis, repose sur la psychologie. Autant je m'oppose à dire que tout est question d'ADN, de QI, de race, de culture, de je sais pas quoi, autant je suis certaine, convaincue en tout cas, bien sûr que tout est spirituel, mais que tout est aussi psychologique. Que le spirituel, c'est sûr que si on fait de la sorcellerie et qu'on écoute les idées des esprits mauvais, on va avoir des mauvaises idées, faire des mauvaises choses et avoir des mauvaises pulsions et des tentations. Alors que si on écoute Dieu et qu'on prie et qu'on lui demande de l'aide et qu'on demande à l'Esprit Saint de nous guider, on va avoir des bonnes idées, on va avoir plus de force contre les tentations. Donc c'est sûr que le spirituel est numéro 1. Mais il y a aussi le psychologique. Si on est dans un peuple dans lequel les femmes sont achetées, sont vendues, sont choisies par le plus fort, le plus riche, et dans lequel la femme, elle est soumise, elle est obligée de supporter d'être violée tous les jours par un homme qu'elle n'aime pas, dont elle n'a aucun désir. Si la femme, elle est battue parce que des fois elle n'a pas envie de ceci ou cela, si elle fait tout par contrainte, en se forçant, même si elle se convainc elle-même que c'est bien de se forcer, ça fait une femme qui est éteinte, ça fait une femme qui est pas joyeuse, ça fait une femme qui va pas élever dans la joie, dans le bonheur et dans le bien ses enfants. Et si les enfants sont frappés, sont tapés pour les forcer à faire ce qu'ils doivent faire, ou à ne pas faire ce qui énerve le patriarche, le père de famille, parce qu'il est égoïste et qu'il ne pense qu'à lui, eh bien, ces gamins, ils vont avoir le cerveau qui va grandir qu'à moitié, qui va pas se développer normalement. Et oui, ils vont avoir un QI inférieur. Et oui, ils vont avoir des modes de vie détestables. Ils vont se battre entre eux pour trouver le plus fort. Ils vont devenir égoïstes, orgueilleux ou alors soumis. Et les femmes vont devenir complètement éteintes et vont pas élever très bien leurs enfants. Elles vont pas leur apprendre à lire. Elles vont pas les motiver pour faire quelque chose. Et ça va faire des peuples entiers, des cultures entières, dans lesquelles, effectivement, si en plus il y a la sorcellerie par-dessus, ça va pas aider, eh ben ces peuples ne vont jamais réussir à sortir de la misère. Ils vont rester dans des maladies, ils vont rester dans des
maisons, des habitats de fortune, ils vont rester avec des cultures ancestrales qu'ils reproduisent parce que pour l'instant ils arrivaient à vivre avec ça. Ils vont avoir une espérance de vie ridicule. Oui, c'est certain, mais ça vient essentiellement de la psychologie. On le voit même chez les chrétiens, chez les bourgeois chrétiens, qui ont gardé le christianisme à travers la Révolution française, etc., parce que peut-être ils étaient en lien avec des familles aristos qui avaient été attaquées par les révolutionnaires, et donc qui n'étaient pas d'accord avec les thèses révolutionnaires et qui ont gardé un peu la foi comme un refuge. Alors il y a des défauts à ça, le fait de garder la foi comme un refuge et de faire une espèce de petite cellule isolée des autres, ça devient tribal aussi et étanche aux autres, et ça capte tous les défauts des tribus. Mais ils ont quand même gardé au niveau du mariage le fait, alors peut-être pas trop chez les bourgeois chrétiens actuels, mais le fait chez les chrétiens de demander le consentement, dès les premiers siècles c'était comme ça, demander le consentement de la femme, c'est-à-dire vérifier que la femme est libre et qu'elle donne son consentement pour le mariage. C'est quelque chose qui a permis, dès les premiers siècles, d'éviter les mariages forcés, les mariages arrangés. Les filles saintes du premier siècle, les martyrs, c'était tous des jeunes filles qu'on voulait obliger à se marier avec un mec riche, et elles refusaient. Et donc, on les a donné à manger aux animaux, on les violait dans la cellule de prison parce qu'on n'avait pas le droit de de martyriser des vierges. Donc, elles étaient violées, elles étaient plus vierges en quelque sorte physiquement, mais moralement, elles avaient tenu le flambeau de la virginité, c'est-à-dire, je ne coucherai pas avec un homme que je n'aime pas, que j'ai pas choisi librement. Et assez rapidement, il y a eu des monastères, et les filles pouvaient se réfugier dans le monastère, et on n'allait pas les embêter si elles n'étaient pas d'accord pour un mariage. Et après, il y a eu le prêtre Saint-Valentin qui mariait des jeunes qui étaient amoureux pour empêcher le mariage par la famille avec quelqu'un d'autre. Et donc, il donnait le sacrement de mariage, et ensuite les jeunes avaient la possibilité devant Dieu de se marier physiquement. Et donc, la fille était plus utilisable pour un autre homme, quoi. Et petit à petit, ça s'est fait vraiment en tout premier dans l'église chrétienne, et c'était déjà en germe dans la Bible juive, dans les textes autour des fils de Jacob, quand leur sœur se fait violer par un prince d'un pays, et que le prince veut l'épouser ensuite parce qu'il s'est attaché à elle, les fils vont aller, par une ruse, tuer le prince et toute la population de ce pays, parce que pour eux, on prend pas leur fille, leur sœur de force. Alors qu'ils auraient pu dire, super, on fait une alliance avec ce prince, on va avoir une tribu plus grande, on pourra s'installer comme dans un royaume et on sera riche. On leur proposait plein de richesses et la stabilité. Ils ont refusé ça parce que le principe de pas violer leur sœur était supérieur au fait de s'allier pour avoir de la puissance. Et c'est fou, dans une petite tribu, avec quelques chefs qui se baladaient, d'avoir cette idée que la virginité de leur sœur ou la liberté de leur sœur de dire oui ou non à un mec, c'était plus important que tous les trésors et la sécurité. Et donc c'est fondamental, et je pense que tout est psychologique. Et le gamin qui a été élevé avec une mère qui se faisait violer, qui se faisait battre, le gamin qui se faisait battre, son cerveau ne se développe pas, et il reste une population de tiers-monde, quoi. Et ce qui est spécifique aux Blancs occidentaux, c'est d'être chrétien. Bien sûr, on a adopté les Aristote et puis tous les philosophes grecs, sauf ceux qui étaient plus proches de la gnose. On a trié ce qui était bien ou pas bien chez les philosophes. C'est saint Thomas d'Aquin qui a fait ça. On a trié ce qui était bien comme invention à droite ou à gauche. Il y a des choses qu'on a gardées, des choses qu'on a rejetées. On a, bien sûr, acquis un certain nombre de trucs qui n'ont rien à voir avec le christianisme, mais la sagesse de départ, la racine du christianisme, c'est vraiment l'évangile, c'est les 10 commandements, c'est d'étudier ces textes, et c'est les monastères un peu partout en Europe qui à la fois faisaient de la science, qui à la fois étudiaient les textes grecs, les inventions du gouvernail ou de je sais pas quoi, mais qui étudiaient ça à la lumière de la parole de Dieu dans la Bible, l'Ancien Testament et dans l'Évangile. Et dans le comportement de Jésus. Et tous ces textes ont conduit
des gens qui étaient pourtant des mecs. Les moines, c'était des mecs qui étaient célibataires. C'était pas les féministes de gauche d'aujourd'hui. C'était des types, ils voyaient des femmes pour les confesser, pour parler avec, pour prier. Mais enfin, c'était pas des hommes qui vivaient avec une femme et qui avaient des gamins et qui connaissaient la psychologie féminine. Mais dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, ils ont réussi à guider l'Église jusqu'à avoir des mariages libres assez rapidement et une éducation chrétienne aux vertus et en gros à intégrer à l'intérieur de nous la loi de Dieu. Et c'est là qu'est toute la différence avec les tribus. Une tribu, elle va intégrer la loi du patriarche, ça se fait pas. Et la loi du patriarche, c'est ce qui permet à la survie de la tribu. Mais dedans, il y a beaucoup de violence. C'est la loi du plus fort, principalement. Et on a le droit d'aller voler ce que les autres ont fabriqué si on est plus fort. On a le droit d'aller prendre leurs femmes et de les prendre de force. On a le droit d'aller les tuer. On a le droit de mentir si ça peut nous protéger. Tandis que ça peut pas marcher si c'est universel. Parce que si c'est universel et que tout le monde vole à tout le monde, personne survit. La loi de Dieu, donnée par la Bible et l'Évangile, et qui se retrouve dans les peuples occidentaux chrétiens, et plutôt dans les peuples catholiques d'ailleurs, c'est une loi qui fait qu'on va intégrer d'autres règles différentes, qui sont pas la loi du plus fort, qui sont pas de mentir, qui sont pas de voler. On va intégrer des règles à l'intérieur de nous. Ça commence par les 10 commandements, mais ça va beaucoup plus loin avec Jésus. Et ces règles, c'est ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est assez bien résumé par ça. C'est aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième règle que Jésus donne. Il y a les 10 commandements et il y a, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Tout ce que tu voudrais pas que les autres fassent pour toi, ne le fais pas pour eux. Demande le consentement des gens avant de faire un truc vis-à-vis d'eux. Même un simple dîner, même un simple repas. Tiens, tu veux venir manger? Oui, non. Le mariage, tu veux te marier avec moi? Oui ou non. Chaque chose intègre en toi les lois et la frustration qui va avec, qui vont permettre à l'autre de vivre librement, et du coup, si les autres le font, à toi de vivre librement et en sécurité. Et la différence avec les tribus, c'est que ça ne s'applique pas par la violence, par la force. Ça n'est pas la loi du plus fort. C'est une loi que chacun adopte parce qu'il est d'accord avec. C'est la force de la vérité et du bien universel, de se dire, moi je voudrais ça pour moi. Qu'est-ce que ça serait bien si tout le monde faisait ça? Et on commence nous-mêmes par le faire, et c'est à notre détriment. On commence par le faire, et peut-être les autres vont nous attaquer. Peut-être les autres vont utiliser encore la loi du plus fort, mais nous on va pas le faire. On va créer un peuple, et c'est Dieu qui va nous protéger. Et de fait, on n'utilise pas cette loi du plus fort, on essaye d'intégrer en nous la loi du respect des autres, en gros. Et malgré tout, on est les plus nombreux et les plus forts. Donc Dieu nous a bel et bien protégés. Et cette loi, en fait, elle permet automatiquement et mécaniquement de nous protéger parce qu'elle permet de s'assembler avec plus de monde. Au lieu de faire des tribus qui se battent et puis qui diminuent en nombre parce qu'ils ont des morts, nous, on fait des groupes qui cohabitent, qui coopèrent, qui travaillent ensemble. On peut faire des pays, par exemple la France et l'Espagne, catholiques. On a coopéré, on a arrêté de se bagarrer. Le pape chapeautait tout ça et il y avait des mariages entre, ils étaient arrangés, mais entre les rois de France et les rois d'Espagne. Et à la fin, on était 2 pays, on était 2 nations, avec chacun notre identité, mais on vivait en bonne entente en se respectant. À partir des protestants, ça a commencé à merder, parce que les protestants, les Allemands et les Anglais, ils ont commencé à nous attaquer. Ils ont lâché certains grands principes catholiques, en particulier l'attachement à la pauvreté. Chez les catholiques, quand l'Église devenait riche, on avait des Saint François d'Assise et des Saint Dominique qui commençaient à faire des ordres prêcheurs et qui prêchaient la pauvreté. En disant la richesse, c'est pas très bien, ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on a en trop, on n'en a pas besoin et on l'a même pas donné aux pauvres. Donc c'était mal. Chez les protestants, ils ont commencé à inventer, et pourtant Luther s'était battu contre l'Église parce que l'Église était riche, mais comme quoi, quand on quitte l'Église et que Satan prend les commandes, il nous fait faire le contraire de ce qu'on voulait. Assez rapidement chez les protestants, si on était riche, on était béni par Dieu.
comme chez les juifs. D'ailleurs, je pense que les protestants, ça a dû être un petit peu euh, ensemencé par le judaïsme. Ils sont assez proches des juifs et de l'Ancien Testament. Et c'est un peu le défaut d'être trop dans la parole sans avoir le guide de la prière, de l'Eucharistie, de la confession et puis de toute la sagesse des moines, quelque part. On se trompe dès qu'on commence à prendre la parole et à l'intégrer tout seul sans avoir le conseil au-dessus, en garde-fou de gens qui ont plus étudié que nous et qui ont étudié ce que les autres ont étudié, qui ont écrit des trucs, qui ont lu des trucs. On se plante forcément, on est tout seul, on n'a qu'un cerveau, c'est pas possible, on peut pas être supérieur à des milliers de cerveaux. Et donc, les protestants, pour eux, ben c'est pas grave d'être riche. Du coup, ils ont créé des richesses considérables qui ont fini par corrompre des tas de gens et à corrompre en premier lieu l'esprit de ceux qui possédaient ces richesses. Parce que l'argent, ça finit par abîmer la psychologie. Ça crée une impunité. Et l'impunité, ça détruit la psychologie, ça rend fou. Tous les grands empereurs qui n'avaient personne au-dessus d'eux sont devenus fous. Les Néron, les César, les Hérode, les Hitler, les Staline, les Mao. Quand il n'y a plus personne pour vous dire là, attention, ce que tu fais, ça va pas, on n'a plus de repères. On part dans le délire. Et de même, les ultra riches, les Rothschild, les Rockefeller, les familles machin, ils sont devenus à moitié fous. Ils cherchent, je sais pas quel est le but de leur vie. Ils cherchent une espèce de paradis sur terre qui n'existe pas. Ils le fabriquent et en faisant ça, ils font un mal fou à des tas de gens. Et puis le fait d'augmenter leur fortune pour devenir des sortes de tribus d'argent plus fortes que la tribu d'argent d'en face, ils redeviennent un système tribal dans lequel il faut exterminer celui d'en face par la force de notre argent ou de notre pouvoir politique. Et on revient à un problème de tribu, mais au lieu d'être avec des arcs et des flèches, ça va être avec des bombes atomiques ou avec des crises financières. Mais les catholiques, ils ont gardé des prêtres pauvres qui sont payés 75% du SMIC, des moines qui font vœu de pauvreté, et les gens qui sont, on va dire, chrétiens et qui ont un peu de responsabilité, ils vont prendre un père spirituel dans une abbaye bénédictine, chez des franciscains, etc., pour être guidés, pour pas se tromper, et ils vont rester dans cet ensemble catholique qui les protège du délire, qui les protège de l'hérésie, et ils vont arriver à faire des entreprises éthiques qui vont quand même grossir, qui vont quand même donner des résultats au niveau énergétique, au niveau produit, au niveau richesse, au niveau développement, et qui vont permettre d'enrichir la totalité de l'Occident avec des inventions qui sont utiles, et ils vont devenir de plus en plus forts sans jamais utiliser la violence pour ça, en utilisant l'intelligence, la coopération, le travail quotidien. Et c'est ce que Dieu veut pour le monde entier. Il veut ça pour les populations entières du monde entier. Et c'est là que ce que nous dit Jésus, d'abord il le dit aux 12, ensuite il le dit aux 72, ensuite il le dit à tous ceux qui croiront en moi au moment de l'ascension. Il nous dit, allez proclamer l'évangile dans le monde entier, baptisez les gens, c'est-à-dire faites que les gens deviennent chrétiens et qu'ils commencent eux aussi à étudier ma parole et le mode d'emploi de la vie que moi je donne, les grands principes de ne pas tuer, pas violer, pas voler, se marier librement, travailler de son corps pour créer de la richesse, coopérer avec d'autres pour peut-être travailler moins dur, ne pas se bagarrer inutilement, uniquement quand on est attaqué, etc. On doit absolument le répandre dans les autres peuples. Dieu nous demande de le faire, Jésus nous demande de le faire. Il ne le demandait pas au peuple juif. Ils étaient en train de le répandre dans leur propre peuple pour l'expérimenter. C'était un laboratoire. À partir de Jésus, il nous envoie et il nous donne des outils. Et les outils, c'est aller annoncer l'évangile, baptiser les peuples, guérissez les malades, chassez les démons. Et notre outil, c'est de prier pour la guérison avec la force de Dieu, avec les charismes, ou alors d'étudier les sciences, les hôpitaux, et de soigner ce qu'on comprend, et de chasser les démons. Chasser les démons, c'est ce qui va permettre aux gens d'être libres. Parce que quand on est pris par des démons à cause des péchés, à cause du malheur dans l'enfance,
à cause de trucs mauvais qui nous sont arrivés, on n'est pas hyper libre pour dire je renonce à ma tribu, mon culte, ma famille, ma religion d'origine, et j'entends la voix de Dieu, mon cœur me porte vers ça et j'ai envie d'aller là. Si on est ligoté par des démons, on n'a pas cette liberté. Donc en premier, il faut chasser les démons. En deuxième, guérir les malades pour montrer aux gens, regarde, Dieu, il est tout puissant, et nous, on a vraiment un contact avec lui. C'est ce qu'on demande aux saints quand ils vont au ciel pour dire, prouvez-nous que vous êtes bien au ciel avec Dieu, faites un miracle. Et Dieu nous envoie chasser les démons, guérir les malades, et c'est ce que faisait Jésus. Jésus faisait ça. Il n'y a pas ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible des Juifs. Il y a ça dans l'apostolat de Jésus et des apôtres. C'est ce qu'on retrouve avec le renouveau charismatique, mais tous les saints dans les monastères, etc., il y a toujours des gens qui étaient charismatiques et qui faisaient des miracles. Il y a eu des lieux d'apparition où Marie faisait des miracles. Il y a eu des guérisons inexpliquées. On a des ex-voto dans toutes les églises. Des gens qui, par la prière à ce vrai Dieu, obtenaient des guérisons. D'une part parce que Dieu veut nous guérir, donc en priant, en lui demandant de la bonne façon. Et il faut vraiment se former pour apprendre quelle est la bonne façon de parler à Dieu et d'écouter sa volonté. C'est vrai qu'il peut nous guérir et qu'il le fait quand il peut, mais il veut aussi qu'on apprenne à vivre bien pour pas tomber malade, qu'on apprenne les grands principes pour pas se blesser les uns les autres, pour pas s'entretuer. Donc il va pas tout guérir, il va nous laisser aussi chercher avec notre intelligence ce qu'on peut faire en prévention, en guérison, etc. Et puis ultimement, on va mourir pour aller au ciel. En outre, avec la croix, il nous a montré qu'on pouvait offrir nos souffrances et que c'était comme une sorte de, peut-être pas monnaie d'échange, mais une sorte d'effort, de sacrifice qu'on fait à Dieu, de dire, voilà, je fais un effort, je supporte cette souffrance, je t'offre cet effort. Et Dieu, avec ça, il peut utiliser cet effort pour le donner à quelqu'un qui a du mal pour sortir d'un péché, d'une addiction, d'un lien avec le démon, ou simplement de sa famille. Pour lui donner le courage, et notre courage qu'on aura offert à Dieu, il va le donner à quelqu'un pour lui permettre de se convertir. Donc il y a en plus toute une espèce d'économie au niveau des offrandes qu'on fait à Dieu et de ce qu'il en fait, qui est mystérieux, qui est la croix, qui est l'Eucharistie. On va à la messe, on offre nos souffrances, et par l'Eucharistie, il va donner la force à quelqu'un, un missionnaire ou quelqu'un quelque part. Donc il y a aussi ça qui est surnaturel, on ne voit pas exactement, on peut avoir une vague idée de ce qui se passe, mais on ne maîtrise pas. C'est ce qui a permis à l'Église de grandir de façon comme une boule de neige, quoi. En revanche, ce dont on est sûr, et certain, qui est écrit dans l'Évangile, c'est qu'on doit évangéliser. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. En fait, on ne doit pas redevenir une tribu blanche chrétienne qui va se bagarrer avec la tribu arabe, la tribu noire, la tribu juive, la tribu asiatique. On est ceux qui ont reçu en héritage l'enseignement du Messie, l'enseignement du Fils de Dieu qui nous a donné le mode d'emploi de la vie pour vivre bien avec toute l'humanité. On le doit à nos frères qui ne l'ont pas. On le doit aux Arabes, on le doit aux Noirs, on le doit aux Asiatiques, on le doit aux Juifs, on le doit à nos enfants, on le doit à nos voisins qui ne sont pas croyants. On leur doit l'Évangile. Si on l'a intégré, on doit le partager. Et c'est pas évident parce que en Occident, les gens n'en veulent pas. On leur a comme créé une sorte de vaccin contre l'Évangile. Donc il faut des moyens plus complexes. Et il y en a. Il y a une école qui s'appelle Encounter Ministries et qui apprend à évangéliser. Tout d'abord, elle apprend à prier, à recevoir la volonté de Dieu, les indications de Dieu dans notre conscience, et ensuite aller vers les personnes que Dieu nous indique et leur dire ce qu'on a l'impression que Dieu nous dit pour elles. Et lorsque les personnes sont touchées par Dieu, par le fait que Dieu nous dise quelque chose qui leur correspond, qui les touche, ces personnes vont elles-mêmes se mettre à chercher Dieu et on pourra à ce moment-là leur donner les réponses qu'elles cherchent. Pour d'autres peuples qui n'ont pas connu le christianisme, qui n'ont pas été éduqués à détester le christianisme, ils peuvent accueillir le christianisme beaucoup plus facilement parce que on va prendre ce qu'ils ont eux comme croyance en Dieu et on va rajouter nous ce qu'on a en plus
avec Jésus, qui offre sa vie pour nous et qui nous dit de faire de même, avec des grands principes, avec etc. Et ils vont pouvoir se débrouiller entre ce qu'ils croyaient avant, leur religion ancestrale, ce qui était bon dedans, et rajouter Jésus, la messe, les sacrifices, les 10 commandements, etc. Il y a toute une logique derrière ça qui est acceptable par n'importe quelle personne d'une autre religion. Il suffit d'en discuter calmement et de dire que ce qu'ils ont dans leur religion, il y a une partie qui est bonne, ce qu'il y a dans leur conscience, Dieu l'a mis, c'est bon, et ensuite il leur manquait des trucs que Jésus nous a apportés, mais ça nous manquait à nous aussi, on l'a appris aussi par Jésus, il l'a amené pour tout le monde. Donc faut pas se mettre en opposition comme si leur religion c'était le mal, c'était Satan. Ils essayent de suivre Dieu comme ils peuvent, et pour une part, ils essayent de faire un peu de bien quand même. Et pour une part, ils y arrivent. Et bien souvent, quand ils se convertissent au christianisme, ils sont 1000 fois meilleurs que nous parce qu'ils ont eu des vies dures. Ils découvrent à quel point le christianisme apporte quelque chose, alors que nous, on est un peu blasés, on prend ça et puis on le laisse un peu à la cave, on s'en occupe pas beaucoup. On se dit c'est bon, on a la bonne religion, on va aller au paradis, ça nous suffit. Mais pas du tout. Si on évangélise pas les gens, si on partage pas ça avec les autres, ça va pourrir et on va devenir des pharisiens. On va devenir ce que sont devenus les juifs qui ont gardé leur Ancien Testament pour eux tout seuls, en disant tous les autres c'est des goyim, c'est du bétail, c'est des idiots, ils sont pas aussi intelligents que nous, ils sont pas bien. On va rester entre nous et on va essayer de les tuer et nous on va grandir. Ça n'a pas marché. Bien sûr, ils ont réussi à se répandre, à infiltrer tous les gouvernements, mais ils ont fait que du mal et ils sont en train de se faire détester par tout le monde avec ça, alors qu'ils croient vraiment que c'est vrai. Mais ils ont un principe tribal. Ils ont gardé la loi de Dieu à l'intérieur d'une tribu, parce que ce sont les pharisiens de l'époque qui avaient le pouvoir, qui étaient les plus forts et qui ont voulu garder cette loi du plus fort. Alors que le peuple juif est devenu beaucoup plus massivement chrétien, et comme ils ont été persécutés, ils se sont répandus dans le monde entier, et ils ont apporté l'évangile dans le monde entier. Parce qu'au départ, ce sont des juifs qui sont devenus les premiers chrétiens, mais des juifs pauvres, avec peu de puissance. Les juifs riches et attachés à leur richesse et à leur pouvoir sont devenus pharisiens, ils sont devenus les sionistes d'aujourd'hui. Bon, dans les juifs d'aujourd'hui, il y en a une bonne partie, une majorité, qui sont contre le sionisme. En Amérique, ils évaluent à 50 à 60% les personnes qui affirment être contre cette espèce de loi du plus fort, de Netanyahou, etc. Mais ceux qui sont restés sous la propagande en Israël, ils sont peut-être moins nombreux à être contre, mais il y avait quand même des manifestations énormes contre Netanyahou. Il y a des grands spirituels juifs qui sont restés dans une idée de l'Ancien Testament et qui continuent à vivre de façon un peu spirituelle en demandant à à Dieu de leur envoyer le Messie. Ensuite, il y a des gens qui ont effectivement écrit dans le Talmud des trucs qui sont mauvais et qui l'enseignent à d'autres. Donc il y a une partie de cette religion qui effectivement a du mal, a des choses mauvaises. Mais il y a des parties qui sont plutôt positives, qui ont fait des découvertes intéressantes au niveau scientifique. Il y a du bon et du mauvais dans tout, et il ne faut pas attaquer les autres tribus comme si on était une tribu opposée, et comme si notre survie dépendait de leur mort. Notre survie dépend du fait qu'on partage l'évangile avec les autres peuples et que les autres peuples se mettent à vivre bien. Alors pourquoi est-ce que les peuples du tiers-monde ont parfois des QI de 60 ou de... C'est vrai qu'il y a des pays, comme la Somalie, qui ont un QI très bas, alors que les Juifs ont un QI très haut, supérieur même aux chrétiens. Alors ça vient en partie du fait que les Juifs, ils étudient beaucoup, les chrétiens, ils étudient pas mal, parce qu'on est libre, on a du temps, on s'est organisé pour la société, alors que les pays du tiers-monde, c'est souvent des pays plus petits qui ont moins de temps pour étudier, etc. Et ils sont plus dans leur corps à essayer de survivre. Ensuite, il y a effectivement un manque alimentaire. Il y a beaucoup de pays qui sont malnutris. Il y a des lois qui font que les gens ont des psychologies abîmées. La loi du plus fort, ça fait qu'on vit dans la peur. La peur, ça détruit des neurones. La femme qui se fait violer chaque jour, elle va pas être créative. Elle va aussi détruire ses neurones pour supporter. Elle va être dissociée. Les gamins qui sont nés d'un viol, ils vont pas être au top non plus. Donc toute cette psychologie autour du mariage, et moi je mets en premier le mariage chrétien
en tant que on demande à chacun s'il est d'accord et on leur explique bien ce que c'est que d'être d'accord. Ça veut dire d'être amoureux, d'avoir du désir, ça veut dire quand même avoir un minimum de base qui va permettre d'être heureux dans le couple pendant 50 ans, même s'il y aura des difficultés à gérer tout au long de la vie, et des baisses hormonales, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'amour, et il faut que le désir sexuel soit régulé de telle sorte que personne ne subisse le désir sexuel d'un autre qui est très fort, et que le sien soit éteint. Il faut que ce soit des forces vitales qui permettent, après, pendant sa journée, d'avoir de l'énergie pour faire le reste. Il faut aussi que les enfants soient motivés, il ne faut pas qu'ils soient battus. Il faut que l'éducation, ça soit, tiens, bah fais ceci, fais cela, etc. Et que le gamin de lui-même le fasse. C'est vrai que si on est dans la loi du plus fort, et si on n'intègre pas tout petit les règles qui permettent de respecter les autres, qu'est-ce qui se passe? On voit la différence, nous, entre les gamins occidentaux qui, entre 2 et 4 ans, vont intégrer les lois de respect des autres. Ils vont apprendre à dire non, on va respecter. Mais ils vont apprendre le non des autres, et ils vont le respecter, et ça va être des gros caprices à 2 ans et demi, qui vont se terminer par tu vas dans ta chambre, je veux pas en entendre parler. Ils vont passer quelques semaines à exiger des trucs en hurlant, et on va leur dire non. Et à 4 ans, ils auront intégré leur pulsion dans un magma avec je crois que c'est le cortex préfrontal ou un truc comme ça. Il y a un truc qui va avoir grandi dans leur cerveau, et ça se fait entre 2 et 4 ans. Moi, je dirais jusqu'à 6 ans, mais pas au-delà. C'est-à-dire que chaque pulsion individuelle, j'ai faim, j'ai soif, je veux ci, je veux pas ça, j'ai froid, je suis en colère, va être intégrée dans un ensemble qui va dire oui, j'ai faim, mais c'est pas le moment de manger. Je suis en colère, mais j'ai pas le droit de taper. J'ai envie de ça, mais ça ne m'appartient pas. Et en fait, on retrouve les 10 commandements. Et si on éduque ces enfants dans l'amour, à dire non, bah ça c'est pas bien pour telle raison, ça c'est pas bien pour telle raison, non, il n'est pas question, et qu'on leur apprend la frustration, c'est-à-dire oui, bah tu as pas ça, tu vas supporter, tu vas dans ta chambre, tu vas supporter de pas avoir ça, tu vas supporter la frustration, et tu reviens quand t'es calmé. Et à 4 ans, les enfants sont nickel, ils sont capables de respecter l'autre, de ne pas voler, pas violer, pas forcer, pas taper, pas mentir. Tandis que dans les cultures, et on le voit dans les écoles, hein, c'est très net, dans les cultures où on n'apprend pas ça à l'enfant petit, on le laisse faire ce qu'il veut à la maison avec la mère, le père s'en occupe pas beaucoup, et quand il arrive à 7-8 ans, le père commence avec la ceinture, ou avec un bâton, ou avec une chaussure, à le taper. Quand l'enfant fait un truc qui convient pas au père, il n'y a pas de logique, le père il a envie d'un truc, c'est lui qui a raison, même si c'est pas logique, le gamin doit le faire, et si le gamin dérange le père, même s'il n'a rien fait de mal, il va se faire taper. Et là, on inculque au gamin à 7 ans la loi du plus fort. C'est moi le plus fort, c'est moi qui te tape. Et quand tu seras le plus fort de ton gang, le plus fort de ta tribu, tu taperas les autres. Donc tu auras la tribu qui t'obéit, et avec ta tribu, tu iras en guerre contre la tribu d'en face. Et c'est extrêmement pointu. C'est Jordan Peterson qui explique que c'est entre 2 et 4 ans que le cerveau est capable d'intégrer les pulsions dans un ensemble raisonné, et qu'après 6 ans, c'est impossible, et ça fait des hors-la-loi. Donc nous, en Occident, quand on a des gens comme ça fait des psychopathes qui vont aller violer, qui vont aller tuer, qui vont voler, et qui vont pas être capables de se retenir. Nous, on le voit dans les écoles, c'est les enfants qui sont pas capables de supporter la frustration. On se dit, oh ben lui, hein, il supporte pas la frustration, les parents lui permettent tout. Les parents lui passent tous ses caprices. Et en fait, dans les écoles, on essaye de leur apprendre, mais c'est vraiment en petite et moyenne section, grande section, dernier carat. Quand on récupère des enfants en CE1, CPCE1, qui n'ont pas intégré d'obéir à des règles, quelles que soient les règles, hein, mais de supporter la frustration de ne pas faire ce que eux ils veulent, de ne pas obéir à leurs pulsions, c'est foutu. Ils vont passer leur vie à chercher les limites, ils vont passer leur vie à vous regarder en faisant le truc interdit, à se faire punir, et ils vont recommencer. Alors que les autres enfants qui ont appris les règles, en fait, entre 2 et 4 ans, ils vont faire ça. Ils vont faire le truc en vous regardant, en essayant de chercher les limites, et ils vont se faire punir, et en fait, ils apprennent. Ils se disent, bon, ça, est-ce que c'est une limite ou pas? Ah oui, ça, c'est une limite. Ça, est-ce que c'est une limite ou pas? Au début, on va peut-être les punir, peut-être ils vont avoir une fessée, ou une punition. Après, on va leur dire, je te regarde avec des gros yeux. Ou, je te parle, la première fois, je le dis gentiment, la deuxième fois, je le dis pas gentiment. Ça va leur suffire, il n'y aura pas besoin de punition, pas besoin de correction physique. Ils vont comprendre que là, c'est une règle, on n'a pas le droit de le faire, bon, ok. Ils le mettent dans leur tête.
Et quand ils ont fait cette espèce de périmètre, cette espèce de zone dans laquelle, au-delà de ça, on n'a pas le droit, mais à l'intérieur, on fait ce qu'on veut, à partir de ce moment-là, à 6 ans, ils vont commencer à apprendre. C'est-à-dire qu'ils commencent par dire, bon, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Quand ils ont ça, après, ils s'installent à l'intérieur de ça, ils acceptent tout ce qui est interdit, et à partir de 6 ans, ils apprennent. Ils deviennent créatifs, motivés, intéressés, curieux, et ils apprennent toutes les choses qu'ils ont le droit d'apprendre, et ils développent leur univers à l'intérieur des frontières des interdits. Mais ceux qui n'ont pas eu les interdits avant 7 ans, ils vont jamais apprendre, ils vont jamais être curieux, ils vont jamais chercher, ils vont toujours être dans un rapport de force. D'une part, chercher les limites, et ensuite les chercher avec chaque personne. Ils vont avoir un maître, ils vont chercher les limites avec ce maître. Quand ils vont passer à une maîtresse l'année d'après, ils vont rechercher les limites avec cette maîtresse. Dans la cour, ils vont essayer de taper chaque gamin pour voir avec qui ils sont les plus forts. Ils vont passer leur vie à faire ça. Et c'est ce qui se passe dans les tribus, c'est ce qui se passe dans les peuples non chrétiens, dans les peuples qui n'ont pas éduqué les enfants avec des principes logiques de entre 2 et 4 ans ou 2 et 6 ans. Ça, c'est interdit parce que c'est méchant, parce que ceci. Ça, tu n'as pas le droit de le faire parce que cela. Et je vais tenir l'interdiction fermement, et tu le feras pas, et tu expérimenteras que oui, c'est frustrant. Mais c'est pas grave. Tu vas t'habituer à ces petites frustrations, et après, ça te fera plus rien du tout. Tu diras, bah oui, je vole pas, mais j'ai l'habitude, je m'en fiche, si je veux quelque chose, je vais aller l'acheter. Et pour l'acheter, bah, je vais travailler, après j'aurai de l'argent, je pourrai l'acheter. Ou alors je vais le fabriquer. Et là, tu vas mettre toute ta créativité au service du truc que tu veux, et ce sera bien mieux que ce qu'avait le copain. Parce que tu l'auras fabriqué toi-même, tu auras une fierté, et tu l'auras fabriqué exactement comme toi t'avais envie. Peut-être le sien, c'est une autre couleur. Du coup, tu deviens bien plus heureux qu'en passant ta vie à piquer ce que les autres ont et à protéger ce que tu as avec la peur que quelqu'un vienne te le piquer. Et à vivre avec la peur au ventre tout le temps, et à développer des espèces de techniques de combat à l'infini, au lieu de développer ton intelligence et ta créativité. Donc c'est vraiment crucial qu'on apprenne à toutes les populations du monde ces règles de base des 10 commandements qui sont vraiment acceptables par n'importe qui. Ils peuvent continuer à, même s'ils restent musulmans, même s'ils restent juifs, même s'ils restent... D'ailleurs, les juifs, c'est leur commandement. À la base, même les asiatiques, c'est une sagesse. Il y a une sagesse. Après, le fait d'être chrétien catholique et d'aller à la messe, c'est autre chose. Il y a le fait de dire je suis prêt à offrir des souffrances pour permettre à d'autres d'être guéris ou d'être convertis ou de rencontrer l'amour de Dieu ou de je sais pas quoi. Je sais pas ce que Dieu en fait, on prie et on jeûne. Alors, Marie, dans les apparitions à Medjugorje en particulier, elle nous dit faites pénitence. Medjugorje nous dit jeûnez 2 jours par semaine au pain et à l'eau. 2 jours par semaine, on se frustre. Alors déjà, on apprend la frustration par rapport à la richesse, à la possession, à la nourriture, qui est la frustration la plus, on va dire, intérieure, la plus intime. Eh ben, ça nous apprend aussi à être moins égoïste. Donc ça participe aussi de cet apprentissage à la frustration qu'on demande aux enfants de 4 ans. Mais ça va plus loin, on peut l'offrir à la messe pour permettre à une personne qui n'a peut-être pas appris ça, qui n'a peut-être pas eu cette éducation, d'avoir un moment dans sa vie où elle va être capable de faire un pas, je ne sais pas lequel, un effort, et rencontrer quelque chose de Jésus, de Dieu, et avancer vers le vrai Dieu, les vraies lois, peut-être lâcher une famille toxique, peut-être avoir une expérience spirituelle importante. Et donc, oui, on nous demande à nous de faire des efforts comme une mère qui va accoucher son enfant. Elle va faire un effort, ça va être douloureux, mais à la fin, il y aura un enfant. Eh ben, elle va l'allaiter, elle va donner de son lait, elle aura moins d'énergie, mais l'enfant va grandir. Eh bien, on nous demande à nous d'aller à la messe, offrir nos efforts, nos peines, même nos joies, offrir ce qu'on peut de notre journée pour les autres, et aussi on nous demande quand même d'aller évangéliser. Alors, on nous demande de prier pour nous, mais aussi prier pour les autres. Notre Père, c'est pas mon Père. Et l'évangélisation, c'est vraiment de prendre les autres où ils en sont, de discuter avec eux, de répondre à leurs questions et de leur apporter ce dont eux, ils ont besoin. Ils ont leur religion qui leur convient, mais il y a tel truc quand même, ça leur pose problème. On leur apporte ce que nous, on a dans la nôtre qui correspondrait à cette pièce du puzzle qu'ils sont en train de chercher. Et ils trouveront quelqu'un d'autre pour la pièce suivante, faut pas les forcer.
Mais il faut vraiment qu'on évangélise les autres peuples et qu'on arrête de croire qu'on est une tribu blanche chrétienne, grande, forte, belle, intelligence, et qu'on doit exterminer les autres ou les mettre à la poubelle. Et dire, de toute façon, c'est une race, ils sont idiots, ils pourront pas être autrement. Sinon, on va se transformer en sionistes. On va devenir exactement la tribu odieuse que Netanyahou nous montre et qui est en train de commencer à détruire la terre entière. On va mettre au service de Satan tous les dons et les talents et les connaissances et la sagesse que Dieu nous a donnés. C'est vraiment, vraiment pas le bon chemin. C'est vraiment le truc à pas faire. On n'est pas une tribu blanche, on est l'Église catholique.